Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue donc sur ce live. Je suis Corinne Madelin, donc si vous ne me connaissez pas encore, voilà, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et je viens de réaliser donc le soin de la pleine lune, voilà, le soin collectif énergétique que je fais à chaque pleine lune. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement. Donc faites-moi un petit coucou pour me dire qui est là et puis dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout fonctionne bien. Voilà. Je vois que vous arrivez tranquillement. Ben, je vous souhaite un bon soir. Voilà. Bienvenue donc sur cette vidéo. Donc je fais ce live suite aux soins de cette pleine lune. C'est un live que je fais en direct donc sur Facebook et que vous pourrez revoir ensuite en replay sur Facebook et également sur YouTube. Donc bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Donc bonsoir à toutes les personnes qui ont participé à mon soin. Vous étiez nombreuses et donc je vous remercie. C'était encore un soin, un super soin, puissant, plein d'amour, de bienveillance. Donc bonsoir à tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Et si vous souhaitez me partager vos ressentis, eh bien je les lirai avec plaisir. Vous pouvez les laisser en commentaire, voilà, sous cette vidéo ou sur Facebook ou sur YouTube également, si vous voulez. Voilà, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu ce que vous avez ressenti parce que c'est vraiment très variable d'une personne à une autre. Les ressentis peuvent vraiment être complètement différents d'une personne à une autre. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous avez pu ressentir. Donc bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Alors voilà, je vais commencer. Donc je vais vous dire un petit peu mes ressentis. Oui, coucou Virginie, Sophie, Nassira, Marie, coucou Marie, Christine. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, j'ai déjà sollicité Marie, hein, comme à chaque fois, Marie, Mère universelle. Donc, j'ai tiré une carte de cet oracle, Marie, l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild. Et j'ai tiré donc la carte numéro 27. Ici, il s'agit de la carte Notre-Dame des eaux sacrées. Voilà, je vous laisse admirer cette jolie carte. Et je vais vous lire un petit peu le début de la carte, le début du texte parce qu'il est quand même assez long. Ici, elle vous dit, Marie, je suis la gardienne sacrée des eaux saintes. Je t'offre la purification, la guérison, la régénération et le miracle de la vie. Je t'apporte la bénédiction qui te permettra de progresser de manière constructive dans le lâcher-prise émotionnel. J'honore et je soutiens ta vie émotionnelle en t'aidant à puiser dans son pouvoir de guérison potentielle. Plonge dans les eaux sacrées de ton être et je t'accueillerai quand tu émergeras, transformé et prêt pour la prochaine étape de ton parcours de vie. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, mais c'est une carte voilà, qui nous parle de guérison émotionnelle. Parce que vous avez un pouvoir de guérison émotionnelle et Marie vous accompagne, elle vous aide à vous transformer pour accéder à la prochaine étape de votre vie. Voilà, c'est super. Une belle carte pour nous accompagner avec Mère, Marie. Oui, bonsoir à tous. Marlène, bonsoir Adrien, Géraldine, Gladys, Nathalie. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Merci aux participants, hein. J'insiste vraiment à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. C'était vraiment magique et plus on est nombreux pour ce soin et quelque part j'ai envie de dire plus on va créer un égrégore positif, un égrégore d'amour, un égrégore bienveillant à travers le nettoyage, à travers le détachement de tout ce qui est négatif. Alors j'ai également sollicité 3 archanges en plus de l'archange Michael. L'archange Michael, voilà, qui nous accompagne à chaque fois. Bon, ça fait pas le point, mais il est là, toujours avec moi. Et
et j'ai demandé à trois archanges d'être avec nous. Donc j'ai tiré 3 cartes de l'oracle des cartes divinatoires des archanges. Ici c'est thérapie des anges. C'est l'archange Raphaël qui était là avec nous et il nous dit confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc là, c'est l'archange Raphaël, donc il y a également une guérison, hein, c'est la thérapie des anges, donc il est bien question ici de guérison, de travail sur soi. Et les anges, en fait, vous invitent à leur confier tous vos soucis, toutes vos inquiétudes, pour qu'ils puissent les prendre en charge, pour qu'ils puissent vous aider. Voilà, pour qu'ils puissent vous aider en fait à porter ce qui est lourd pour vous. Ensuite, la deuxième carte, c'est l'archange Raziel qui nous parle ici de compréhension spirituelle. Il vous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. » Donc là, il y a des compréhensions spirituelles, il y a des déclics, il y a des prises de conscience qui peuvent être faites. Et pour avancer finalement, pour avancer sur votre chemin. Alors, je vais juste supprimer un commentaire. Voilà. Il y en a qui en profitent pour laisser des commentaires pas sympas ou du spam. Donc, je supprime. Donc ici, voilà, des compréhensions spirituelles qui sont là, qui peuvent arriver, qui peuvent émerger au cours de ce soin et après le soin, au cours de cette pleine lune en plus. Et puis enfin, la troisième carte que j'ai tirée, eh bien, c'était l'archange Michael, donc confirmation qu'il était bien avec nous ce soir. Et il vous invite à vous assumer comme tel. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, vous êtes aimé de tout cœur. Assumez votre puissance, assumez votre pouvoir, assumez votre magie, assumez votre unicité, j'ai envie de dire aussi, parce que vous êtes unique. Voilà, alors, j'ai pour ce soin, j'avais mesuré le taux moyen, donc j'ai demandé en fait, avec mon pendule et puis un cadran de radiesthésie, le taux moyen, parce que vous étiez quand même nombreux, donc je ne pouvais pas mesurer le taux de chacun, mais j'ai demandé le taux moyen des participants, donc en début de soin, avant le soin, vous étiez à environ 20 000 unités bovis. Je vais vous sortir mon cadran, comme ça va vous permettre de mieux visualiser. Donc voilà, un cadran de radiesthésie, là, donc ici c'est 0, moi le mien il va jusqu'à 340 000, vous en avez qui vont jusqu'à 90 000, d'autres qui vont plus loin. Oui Adrien, pensez à boire de l'eau après le soin, effectivement, c'est important. Donc vous étiez à environ un taux moyen de 20 000 unités bovis avant le soin, et après le soin, vous étiez monté jusqu'à 140 000 unités bovis, donc là vous passez du plan physique au plan spirituel. Donc, votre taux vibratoire personnel est monté. Voilà, peut-être que vous pourrez le mesurer vous personnellement, mais en tout cas, le taux moyen est passé de 20 000 unités bovis à 140 000 unités bovis. Voilà. Donc, ce qui indique que votre taux vibratoire est monté. Donc j'ai commencé par faire un nettoyage mental, un nettoyage au niveau des pensées négatives, répétitives, une espèce de brouillard mental que vous pouviez avoir pour que vous soyez au plus clair, voilà, que vous ayez plus de clarté. Ensuite, je suis passée au niveau du chakra racine où j'ai travaillé sur à fortifier en fait votre chakra racine, à créer des racines pour qu'elles soient beaucoup plus fortes, plus puissantes, des belles racines dorées. Ensuite, j'ai fait donc le nettoyage de chacun de vos chakras en partant du bas et en remontant jusqu'en haut. Et à un moment donné, j'ai même visualisé, donc j'ai visualisé comme une cascade, en fait, voilà une cascade avec de l'eau. Et chacun des participants qui passait sous cette cascade et qui en même temps se nettoyait, l'eau lui permettait de se nettoyer. Et il sortait de sous la cascade complètement nettoyé, réharmonisé et rempli de belles énergies positives pour pouvoir avancer sur son chemin. Et puis enfin, j'ai demandé à l'archange Michael donc, de couper tous les liens
négatifs, voilà, qui peuvent vous rattacher à que ce soit des pensées personnelles négatives, des émotions négatives, des croyances, voilà, négatives, néfastes, des relations aussi, des personnes, des mémoires, des contrats, des, des mémoires, qu'elles soient ancestrales, qu'elles soient cellulaires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, des contrats, des vœux, voilà, que vous avez pu poser dans le passé. Donc voilà, que tous ces liens en fait qui vous rattachent à tout ce qui est négatif, à toute énergie négative, soient coupés. Voilà, merci à l'archange Michael donc de couper tous ces liens et qu'il laisse effectivement perdurer tout ce qui doit perdurer et qu'il coupe tout ce qui doit être coupé. Voilà, et puis j'ai terminé en vous envoyant beaucoup de lumière afin de créer un cocon de lumière protectrice tout autour de vous. Voilà, pour que vous soyez protégés de toute énergie négative. Voilà, allez, on va passer à la petite guidance qui suit le soin. Donc, cette guidance s'adresse bien sûr à toutes les personnes qui ont participé à mon soin. Mais si vous n'avez pas participé, mais que vous regardez cette vidéo, eh bien, il y a peut-être quand même des messages pour vous. Voilà, à travers cette guidance. Alors, oui, je voulais ouvrir une parenthèse. Le mois prochain, il me semble que je ne pourrai pas faire le soin de la pleine lune le jour même de la pleine lune, mais seulement le lendemain, parce que je ne serai pas disponible le jour de la pleine lune. Voilà, j'assiste à un événement et donc je ne pourrai pas m'occuper des inscriptions. Donc, je vais décaler le soin le lendemain. Ben, j'en reparlerai. Mais je voulais vous le dire parce que si vous souhaitez participer aux soins du mois prochain, eh bien, voilà, ça sera le lendemain. J'en parlerai quand je ferai la vidéo le mois prochain. Alors, nous allons voir un petit peu les énergies et les messages qui nous sont transmis après ce soin de la pleine lune, une pleine lune en scorpion, donc c'était une pleine lune qui était assez puissante au niveau émotionnel justement, hein, le scorpion qui est le signe de la mort et de la résurrection. Donc il y avait un gros nettoyage qui a pu être fait au cours de cette pleine lune. Alors, je vais tirer 4 cartes avec l'oracle de cristal. Donc sachez que j'utilise mes oracles à partir de maintenant et que vous pouvez les retrouver sur mon site internet. www.centredénergie-boutique.com. Alors j'ai des cartes qui sont tombées. Eh bien je vais les garder. J'en ai un peu plus que 4, mais je vais les garder. Alors, eh bien, après ce soin, on vous dit, donc je pense que le soin va vous aider à accéder au succès, à la réussite, à la victoire, que ce soit de vos projets, que ce soit de nouvelles choses que vous voulez mettre en place. On a succès et créativité. Donc ça indique également qu'il y a de nouvelles idées qui peuvent arriver. Après ce nettoyage, vous allez voir les choses peut-être de manière beaucoup plus claire. Voilà, vous allez bénéficier de plus de clarté, peut-être d'une nouvelle vision. Donc ici, on voit que en écoutant votre intuition, vous accédez à quelque chose d'autre. Vous avez peut-être beaucoup plus de créativité, de nouvelles idées, de nouvelles énergies qui viennent, un élan de vie. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses et peut-être que vous sentez beaucoup plus impulsif ou spontané, peut-être en lien avec votre âme d'enfant, en connexion avec votre enfant intérieur. Voilà, on sent que vous avez de l'énergie pour réaliser peut-être vos rêves, des rêves que vous aviez mis de côté il y a quelque temps ou depuis longtemps, je ne sais pas. Mais là, on sent qu'il y a, vous retrouvez ce punch, cette impulsivité, cette pulsion de vie qui vous permet d'accéder finalement à ce qui pouvait être lointain auparavant, comme un rêve. Et là, vous sentez que c'est en train de se mettre en place.
Voilà, on a le succès, on a la créativité et l'intuition et on a le commencement. Donc oui, c'est comme si vous fermiez une porte, la porte du passé, la porte de l'ancien vous, et que là, il y avait un renouvellement. Hein. C'est le scorpion, mort et renaissance. Donc ici, vous accédez peut-être à une nouvelle période de votre vie où les choses vont être plus faciles, où vous vous sentez suffisamment en confiance pour aller jusqu'au bout de vos projets, j'ai envie de dire également. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un renouveau, une renaissance, un démarrage ou un redémarrage de peut-être de quelque chose qui avait été mis en suspens. Et votre créativité, elle est là à votre service. Votre intuition est là à votre service. C'est également, quand vous avez de nouvelles idées, mettez-les en application aussi. Voilà. Mettez-les en application. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste juste des idées. Ok. Alors ensuite, on voit, il y a la carte doute et il y a la carte croire. Donc en fait, cette carte doute, elle vous parle de doute. Quelque part, il y a une remise en question qui peut se faire. Et on vous dit d'y croire, de croire en vous, de croire en vos projets. Donc, quelque part, c'est cesser de douter et croyez en vous. Voilà, c'est ça, c'est faites-vous confiance. Hein, on sent que la victoire, elle est là, le succès est là. Et déjà, on vous invite à y croire, mais dans le moment présent. Il ne faut pas que ce soit j'y crois, ça va arriver dans le futur. C'est j'y crois maintenant, je le vis maintenant. Donc, je vous invite à visualiser dans le moment présent votre réussite. Plutôt que de vous dire oui, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et puis finalement, ça reste toujours quelque chose de lointain. Utilisez la visualisation dans le moment présent en vous voyant en train de réussir ce qui vous tient à cœur. Voilà, c'est important. Donc on vous dit ne doutez plus de vous ou alors utilisez le doute pour vous remettre en question mais de manière positive et croyez en vous. Croyez, voilà, on vous dit je crois que mon souhait se matérialise. Donc c'est croyez-y mais maintenant dans le moment présent. Dites-vous que c'est en train de se manifester maintenant, que les choses sont en train de se mettre en place maintenant dans votre vie. Et puis enfin, on a la carte de la gratitude, c'est voilà, je remercie la vie pour tout ce qui est en train de se mettre en place maintenant dans ma vie, pour tout ce qui est en train de réussir, pour toutes les petites et les grandes victoires qui existent maintenant dans ma vie, pour tout ce qui est positif maintenant dans ma vie. Voilà, c'est important de replacer les choses maintenant. C'est dans le moment présent que tout se joue. Donc faites en sorte d'être bien connecté au moment présent, de ressentir de la gratitude pour tout ce qui existe dans votre vie, que ce soit de belles choses et puis aussi peut-être des choses un petit peu moins positives, mais qui vous permettent d'être qui vous êtes maintenant, qui vous ont permis de devenir la personne que vous êtes maintenant dans votre puissance, dans votre pouvoir personnel qui est restauré, dans votre plein potentiel. Et tout est là maintenant dans votre vie. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller, comment dire, acquérir peut-être de nouvelles compétences. Faites-vous confiance parce que vous avez déjà tout en vous. Donc connectez-vous à votre pouvoir personnel intérieur, à votre magie et croyez en vous, j'ai envie de dire. Allez, on va rajouter quelques cartes du petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions. Je lis en même temps un petit peu les commentaires. Je les lirai après, hein, j'ai pas eu le temps de les lire, mais en tout cas merci. J'ai vu qu'il y avait de nombreux commentaires. Vous êtes nombreux ce soir à regarder la vidéo. C'est chouette, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore le succès qui arrive. Hein. Et ça passe par la remise en question, ça passe par le détachement de l'ancien. Ça passe par le détachement du passé, j'ai envie de dire. On a l'automne, on a l'échec, on a le succès. Donc on vous dit, détachez-vous du passé, détachez-vous des difficultés, des obstacles, des échecs que vous avez pu
vivre dans le passé. Détachez-vous des énergies surtout qui sont liées à ces situations, à ces expériences. Et rappelez-vous que dans tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous pouvez peut-être dire merci à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Voilà. Gratitude parce que c'est toutes ces expériences-là qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer et qui vous ont permis, comme je le disais tout à l'heure, de devenir la personne que vous êtes maintenant. Donc, on vous invite vraiment à vous libérer, à vous détacher, à vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus, de toutes les énergies négatives que vous pouvez rattacher aux expériences du passé, et plutôt en transformant votre regard sur ces énergies-là et en disant voilà, merci, gratitude, parce que grâce à ces situations-là, je me rends compte que j'ai une grande force intérieure, j'ai des ressources, j'ai pu surmonter tout ça et finalement je peux compter sur moi. Voilà, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne me sauver, je peux être mon propre sauveur, ma propre sauveuse quelque part. Voilà, je suis la propre héroïne de ma vie. Donc voilà, on se détache des échecs, on se détache du passé et on va vers le succès. Voilà, on va vers le succès. Ici, c'est vraiment confirmé. Le succès, il est là. La victoire, elle est là. C'est déjà une victoire sur vous-même. Vous avez réussi à surmonter toutes ces difficultés. Vous êtes encore debout. Vous êtes fort. Vous êtes forte. C'est déjà un succès en soi. Donc, reconnaissez votre valeur. Reconnaissez la grande valeur que vous avez. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Voilà. Je suis sûre que ça n'a pas été facile pour toutes les personnes voilà, qui regardent la vidéo. Ça n'a pas été facile, mais vous avez surmonté tout ça et vous êtes encore debout. Et bravo à vous, franchement, bravo, félicitations pour ça. C'est déjà un succès en soi. Et puis, voilà, croyez en vous, croyez en votre capacité, ayez confiance en vous, vous allez y arriver. C'est confirmé, c'est là. Ensuite, on a la nature, on a l'élévation. Quelque part, on vous dit c'est dans votre nature de vous élever, de passer à l'étape supérieure de votre vie. C'est pas dans votre nature de stagner. Ici aussi, on vous dit de vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes un être divin, qui vous êtes incarné pour vivre une expérience spirituelle dans le monde matériel sur Terre. Et donc, quelque part, voilà, souvenez-vous de qui vous êtes, élevez-vous et élevez votre taux vibratoire aussi. Voilà, élevez votre fréquence vibratoire. Mais à travers le soin que vous faites, à travers tout ce que vous faites pour vous, eh bien, c'est ce que vous faites. Voilà, vous vous élevez petit à petit. Et plus vous avez un taux vibratoire élevé, et plus vous êtes attractif dans le sens loi d'attraction, et vous attirez à vous ce que vous voulez et qui vibre sur la même longueur d'onde. Ce que vous voulez, par exemple, être heureux, être sereine, avoir un job, le job idéal, le compagnon ou la compagne idéale, vivre dans le bonheur, la joie, la paix, la sérénité, ça vibre là, on va dire, ça vibre à ce niveau. Et vous êtes là. Donc pour pouvoir obtenir ce qui vibre là, vous devez élever votre fréquence pour devenir un match vibratoire, c'est-à-dire pour pouvoir vibrer sur la même longueur d'onde. Ça vibre là, ça ne peut pas baisser. C'est à vous de monter votre fréquence pour que vous soyez en phase avec ce que vous désirez. Voilà, c'est simple. C'est plus vous allez monter votre taux vibratoire, plus vous allez accéder à ce que vous voulez. Voilà, donc on vous invite à élever votre taux vibratoire, c'est dans votre nature de toute manière, donc plus vous vous libérez de ce qui est négatif, plus votre taux vibratoire augmente de lui-même quelque part. On vous dit aussi de vous élever, d'écouter votre intuition, c'est aussi dans votre nature d'être un être réceptif, intuitif, et plus vous vous libérez de ce qui peut venir vous parasiter, plus vous allez être réceptif à votre guidance intérieure, les messages que vos guides vous envoient, vos anges, les défunts, votre famille de lumière en fait. Je généralise par ce terme-là. Et donc on sent que plus vous allez aussi
vous élevez au niveau vibratoire, plus vous allez être intuitif, réceptif, recevoir peut-être de nouvelles idées, être créatif. Et puis on a la carte de l'été qui peut indiquer donc une élévation pour vous. Tout ce que vous mettez en place aujourd'hui aura des répercussions positives en été. Et puis ça peut être aussi tout simplement l'énergie retrouvée, l'énergie, l'enthousiasme, la joie. Voilà, on sent que la joie, elle est en train de revenir. On vous invite aussi à vous connecter à votre joie, à nourrir votre joie. Et puis enfin, on a la vérité. Voilà, vous allez retrouver votre énergie et en phase avec votre vérité, avec qui vous êtes, dans votre authenticité, à exprimer qui vous êtes, à exprimer ce que vous avez, ce que vous ressentez, voilà, ce que vous avez sur le cœur également. Allez, on va prendre l'oracle des symboles de vie. On va rajouter quelques cartes. Bon, ça vous parle un petit peu ce tirage? Alors, sachez que si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site. Je propose des guidances personnalisées, je propose des soins de déparasitage énergétique, également des consultations en coaching, voilà, pour vous aider sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des symboles de vie? Donc, on nous parle de quelque chose de bon augure qui se met en place pour vous. Ok. Alors. Ok. Encore une. Alors. Voilà, on parle de bon augure, on vous parle d'automne, on vous parle de renaissance. Donc il y a bien quelque chose de bon augure. N'oubliez pas que vous avez la carte du succès qui est sortie 2 fois. La carte de l'automne qui sort 2 fois également. Donc on sent bien qu'il peut y avoir quelque chose. Ce que vous mettez en place aujourd'hui peut avoir des répercussions peut-être en été ou peut-être même en automne. Voilà, peut-être à différentes périodes de cette année 2022. Et puis, on vous dit aussi que le détachement, c'est nécessaire pour la renaissance. Voilà. C'est-à-dire faire du vide dans vos placards, dans vos tiroirs pour pouvoir y mettre de nouvelles choses, pour pouvoir accueillir du nouveau. Voilà, c'est se libérer de l'ancien pour accueillir le nouveau. Et donc, ici, on a la renaissance. Donc, on se dépouille comme les arbres en automne, laisse tomber leurs feuilles qui sont mortes, en fait, elles s'en vont d'elles-mêmes. Et bien, tout ce qui doit partir, on vous invite à ne pas vous raccrocher à ça, à ne pas le retenir. C'est vraiment laisser partir naturellement tout ce qui doit partir. Et la renaissance, elle est là en fait. C'est se dépouiller des anciennes énergies, de l'ancien monde, de votre ancien monde, de vos anciennes habitudes, de vos anciennes pensées, peut-être de vos anciennes croyances, pour pouvoir accueillir le nouveau, les nouvelles énergies qui sont là et qui sont là pour vous également. Donc il y a une renaissance et il y a la fin. On voit bien qu'il y a renaissance et fin, fin, renaissance. Donc il y a bien quelque chose qui se termine. Les anciennes énergies qui s'en vont pour une renaissance. Donc il y a une évolution dans votre vie, les choses sont en train vraiment d'évoluer. On vous parle également de voyage, donc c'est peut-être un véritable voyage intérieur que vous êtes en train de vivre, une expérience peut-être mystique, spirituelle. Il y a peut-être aussi un véritable voyage physique, peut-être des vacances, un voyage que vous allez faire, qui pourrait vous aider peut-être à passer de l'ancien au nouveau. Et on a la carte de l'hiver qui nous parle d'introspection. Donc voyage et hiver, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'introspection. Alors je vois un message de Geneviève qui me dit « Je voudrais participer au prochain soin SVP ». Eh bien abonnez-vous à ma newsletter et vous verrez, j'envoie un mail une semaine avant le soin pour ouvrir les inscriptions. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si vous voulez, ou sur Facebook. Voilà, j'en parle un petit peu sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, je referme la parenthèse. Ici, voilà, on parle
Voyage et hiver, pour moi, c'est un voyage intérieur, hein. L'hiver, c'est la carte qui nous parle d'introspection, de réflexion, de cocooning, de prendre soin de soi. Voilà, c'est vraiment une invitation aussi à aller euh, sur le chemin vers soi-même, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un cheminement vers soi. Et c'est ce que vous faites, hein. C'est vraiment ce que vous faites. C'est prendre soin de soi maintenant. C'est bien de prendre soin des autres, mais c'est aussi très très bien de prendre soin de soi, je dirais en premier. Voilà. Pour pouvoir s'occuper des autres, il faut être bien déjà soi-même. Il faut se donner de l'amour à soi-même, il faut se donner de la reconnaissance, il faut se soutenir, il faut se respecter soi-même, sinon c'est dur de pouvoir prendre soin des autres si on ne se donne pas à soi-même tout ce qu'on a envie de donner aux autres aussi. Voilà. Allez, une petite carte des codes de lumière, mon tout dernier oracle. Voilà. Alors, un petit message. Voilà, on a une carte qui est tombée. Et ici, c'est le chakra solaire, chakra du plexus solaire. Donc, ce code de lumière, ce mandala de lumière, je vous laisse l'observer. Voilà. Favorise l'harmonisation du chakra du plexus solaire et le dégagement émotionnel. Voilà, c'est vraiment un soin sur les émotions, hein, parce qu'elle est déjà avec la carte de Marie qui nous parlait de guérison sur le plan émotionnel. Au cours du soin de ce soir, il y avait vraiment avec la cascade un nettoyage émotionnel. Et ici, on a le chakra solaire, du plexus solaire, qui vous invite à dégager voilà, votre plexus solaire de toute émotion négative et toxique afin d'accueillir des émotions positives, de la joie, etc. Donc voilà, on est vraiment dans un soin de nettoyage au niveau des émotions. Allez, je vais terminer par une petite carte des créatures mythiques et légendaires, un petit conseil. Ici, on a le lycanthrope. Le lycanthrope, c'est le loup-garou en fait. Je vous le montre. Voilà. Et ici, on vous dit, qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes et des doutes? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Voilà. Je vous laisse répondre tout à fait personnellement à cette question. L'amour ou la peur? Allez, je vais remettre les 3 cartes des archanges dans le paquet et puis je vais terminer avec un message d'un archange. Ah, on a la carte qui est tombée. Et ici, c'est l'archange Gabriel. Expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Voilà, donc en fait, ça serait, je pense, très bon pour vous de pouvoir écrire voilà, vos idées, vos pensées, de les coucher par écrit. Et ça pourrait vous aider, voilà, ça peut vous aider de toute manière à exprimer ce que vous ressentez, peut-être à y voir plus clair, peut-être, pourquoi pas, à préparer un livre ou tout simplement un journal intime, hein, pour vous aider à clarifier peut-être un petit peu vos pensées ou à vous libérer au niveau des émotions. Vous pouvez écrire par exemple sur une feuille de papier toutes les émotions, tout ce qui peut vous sembler négatif, et puis vous brûlez la feuille. Voilà, et en même temps vous voyez partir en fumée toutes ces émotions-là. Voilà, j'ai terminé. C'était un petit peu long ce soir, je pense, mais c'était voilà, c'était le soin, c'était la guidance, une superbe guidance, je trouve, un très beau message, hein. Voilà, je vous souhaite plein de succès. Voilà, plein de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, plein de succès, de belles surprises également qui pourraient arriver, voilà, sur votre chemin. Attendez-vous au meilleur dans le moment présent. Je vous souhaite également une belle soirée
Et au plaisir de vous retrouver lors du prochain soin au mois de juin. Donc je vous donnerai la date, hein. Ça ne sera pas le jour de la pleine lune, mais certainement le lendemain. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore pour votre belle présence, autant sur la vidéo que pendant le soin. Et je vous dis à très bientôt. Belle soirée, je vous embrasse. Namasté. À bientôt.